Petite citation du jour. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup d'échecs. Proviennent de gens. Beaucoup d'échecs dans la vie Beaucoup d'échecs dans la vie. proviennent de proviennent gens de gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Thomas Edison. Ça t'inspire quoi? La première chose que ça m'inspire, c'est que je me demande à quel moment on abandonne lorsqu'on pense devoir atteindre un succès. Ok. Du coup, je me questionne autour de qu'est-ce que c'est un succès. Et je pense que des fois, si moi je remets ça en perspective avec les petites choses de ma petite vie, je me dis que j'ai souvent abandonné. Il m'est arrivé d'abandonner lorsque j'ai pensé que le succès que je devais absolument atteindre était beaucoup trop grand, c'est-à-dire que l'objectif était trop grand et que donc le succès n'y serait pas. Après, je pense que voilà. Moi, ça me fait penser à cette petite image que je partage de temps en temps sur les réseaux sociaux, où on voit en haut et en bas deux personnes qui sont en train de creuser avec une pioche. Et il y a une des personnes qui est à deux doigts en fait d'arriver sur une zone qui est pleine de diamants et qui renonce en faisant demi-tour. Et on voit l'autre qui continue d'avancer, qui est dans la même zone et qui, elle, en fait, arrive jusqu'à l'endroit où se trouvent les diamants. Et c'est à ça que me fait penser, en fait, cette citation de Thomas Edison. Alors, c'est vrai que la question du succès, c'est une question c'est quoi avoir du succès dans la vie? C'est une vraie question, c'est quoi la réussite dans la vie? Mais on n'aura sans doute pas le temps de répondre à cette question-là ce matin. Ce qui me vient surtout par rapport à cette citation, c'est l'idée de la persévérance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ou peu de choses dans la vie qui ne puissent être atteintes sans une forme ou une autre de persévérance, de discipline. Les choses demandent du temps. Et il me semble, en tout cas dans ma propre expérience, que les choses qui comptent vraiment pour moi sont celles dans lesquelles je vais devoir, à un moment donné ou un autre, investir des efforts, investir du temps, investir des ressources, temps, énergie, argent, pour pouvoir réaliser en fait ces choses-là. Et si elles sont vraiment importantes pour moi, alors je dois considérer que ça va me demander du temps et de la persévérance. Et si j'abandonne trop tôt, trop vite, c'est peut-être que ces choses soit étaient surestimées dans l'image que j'en ai, c'est-à-dire j'ai visé quelque chose trop haut, un peu comme ce que tu partageais tout à l'heure, quelque chose qui n'était pas réaliste pour moi, soit peut-être que ces choses tout simplement n'étaient pas vraiment importantes pour moi. Peut-être que je me suis lancé dans quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou parce que c'est bien en fait d'avoir fait, de m'être lancé en fait dans quelque chose comme ça. Mais pour tout ce qui compte vraiment, l'épreuve de la persévérance sera quelque chose d'important. Et c'est vrai aussi avec la pleine conscience. Même s'il n'y a pas de but à atteindre, même s'il n'y a pas d'objectif à réaliser, l'idée de la répétition, l'idée de la patience qui est une des 9 attitudes de base de la pleine conscience, est importante pour pouvoir changer petit à petit, une pratique après l'autre, quelque chose dans ma vie. Voilà ce que ça m'évoque. À bientôt les amis.